Bonsoir, nous sommes en direct du stade de Guégué pour cette confrontation entre l'USM Alger et l'association sportive des chauffeurs de la Cara qui offre son hospitalité à sa formation algérienne. Match contre le deuxième tour qualificatif, deuxième préliminaire de la Coupe CAF. Adversaire assez coriace pour cette formation dirigée par Tchagara, la SK, après avoir éliminé au premier tour la formation guinéenne du USC, est en passe de sortir pour la première fois de son histoire la phase de poule de la Coupe CAF. Et en laissant la Sal Traoré vient nous donner le coup d'envoi de cette rencontre entre l'SK et l'USM Alger. Arbitre Charles Ouattara, l'arbitre burkinabé. Garde le Sakalatif. C'est son contre après abus électrique entre les chasseurs de la Cosa décédés après leur belle victoire. Match retour du premier tour face au USC, 3-0. Victoire sans appel. Ils veulent créer la sensation face à cette équipe algérienne, bien rodée, 8 fois championne d'Algérie, qui a un temps dessus sur le papier par rapport à cette formation de la SK. Elle est pour l'aide de Hugo Tchagara. Donc il y a la fête et ils vont tout donner pour pouvoir bien réussir cette première manche avant la seconde confrontation quelques jours. Attention à cette sélection, la première fusion de cette formation de l'USM, une équipe très offensive. On aperçoit la réalisation qui va s'effectuer à nous. Faire vivre cette belle rencontre. Attention à cette première situation dans le camp de Desmond Smith. Là aussi, avec Zachary Amarais. Entraîneur Smith, qui a mis en place une équipe en 4-3-3 avec une pointe basse au milieu du terrain. Oussama Sifa, l'un des bagarres de cette formation algérienne, il va ratisser énormément de ballons. C'est son point fort, alors que devant lui, nous avons
Le maître à jouer de cette équipe, Dainit, un joueur très technique, qui a une très bonne vision de jeu et qui sera à l'orientation et à l'organisation de cette formation de l'USM. Alors que les chauffeurs ont le monopole du ballon sur le côté gauche avec ce premier déboulé. Moukaïla Tofi qui a pas mal de ce ballon. Zinedine Bilay. Avec la récupération de Mani Ogadia qui sert parfaitement Marcelin Kokou. Attention à cet appel. Akoro Bilal qui s'est présenté seul face au gardien algérien. Il va se coucher au sol. Ben Bot. Oussama, le gardien algérien, un peu touché sur cette situation. La première vraie situation depuis le début de cette rencontre pour l'ASK. La récupération de Mani Ogadia et l'offrande en profondeur tout de suite de Folie Badouégan pour retrouver Marcelin Kokou. Klouko entre les prises de vitesse de Klouko Kokou, les débordements, les dribbles chaloupés de Folie Badouégan et bien évidemment les passes bien inspirées d'un certain Mani Ogadia. La SK dispose d'un trio de gala pour espérer faire douter cette formation de l'USM, qui n'est pas une petite écurie du continent africain, même si cette équipe n'a pas encore remporté de compétition africaine. Elle se présente régulièrement dans cette compétition. La saison dernière, elle était sevrée de compétition interclub africain. Mais elle est de retour et elle vise une place dans les phases de poule. Et ça passera par une élimination de cette formation des chauffeurs de la COSA qui nourrissent eux aussi l'ambition légitime de s'offrir pour la première fois de leur histoire une phase de poule d'une compétition africaine. Auréolé de cette performance coruscante, pétillante face au Milo FC, les protégés de Urokura Tchagara veulent créer la grosse surprise en sortant les rouges et noirs. Une situation intéressante pour les chauffeurs avec Bodé et Abdul Sabort qui s'apprêtent à négocier ce coup franc. Mani Ogadia avec Amekoudi Dodi, l'un des joueurs les plus expérimentés de ce 11 de la SK, l'ancienne du Dynamique togolais. Akoro Bilal, le dédoublement. La récupération algérienne avec Zakaria.
Récupération des joueurs de l'ASK. Avec Oussama Sita. Milaïd, Zinedine. Le relais à l'intérieur. Le bon jaillissement de Ayeva. Une rencontre qui a démarré timidement avec un round d'observation de la part de ces deux équipes. Une équipe de l'ASK disposée en un 4-3-3. C'est du grand classique du côté de cette formation togolaise. Orokura Tiagara. Il reste fidèle à ses principes. Cette formation de l'ASK est capable de pouvoir garder le ballon, d'avoir une certaine maîtrise collective et technique dans les transmissions, dans la conservation du ballon, d'allier la puissance athlétique, physique et surtout de la folie, de la technique. On reproche souvent à ces joueurs d'user et d'abuser des gestes superflus, des dribbles inutiles. Voilà un peu l'un des défauts de cette formation de l'ASK. Il va falloir être concentré, appliqué, déterminé, discipliné tactiquement et se montrer efficace, lucide dans les zones de vérité pour espérer dompter, dominer cette formation algérienne qui a voyagé à Lomé avec l'intention de s'offrir pourquoi pas une victoire. Les Algériens qui ont le monopole du ballon. Pas pour longtemps. Amekoudi Dodi s'est battu. Et il n'a pas pu récupérer ce ballon alors que l'arbitre burkinabé Jean Ouattara siffle une faute pour les joueurs togolais avec Amekoudi Dodi qui va souvent venir s'infiltrer entre les deux axiaux. Uroaeva Isaka Latif pour ressortir les ballons. Ce sera l'un des aspects. C'est une récurrence dans le jeu de l'ASK. Cette variation, cette rotation entre Mani Ougadia et Amekoudi Dodi. Quand l'un monte, l'autre reste en place pour assurer l'équilibre du milieu de terrain de l'équipe. Attention à cette ouverture sur le côté gauche avec Saïdi. Il va fixer le centre. Isaka Latif qui se dégage. Ça va revenir. Bonne défense de Uroaeva. Les Algériens qui vont essayer d'appuyer avec cette rentrée de touche. Saïdi. Belle combinaison, le centre fort devant le but. Et le gardien de l'ASK qui décale rapidement à Koro Bilal. Qui va servir Badegan, attention. Et l'arbitre qui indique le point du corner. Premier corner de la partie pour l'ASK. Nous approchons du premier quart d'heure.
Lupokoku qui se bat. Faute au profit de cette équipe de l'USM Alger. L'Union sportive de la Médina d'Alger. Une équipe qui occupe actuellement la 4e place du championnat d'élite algérien. On sait que le leader, c'est la formation de l'US Constantine. Bonne récupération avec Abalodeni. Amekoudi Dodi, la récupération haute. Le bloc de l'ASK est très haut en ce début de partie. Ce qui dénote, ce qui illustre bien évidemment l'envie des chauffeurs d'étouffer, de mettre la pression sur leur adversaire et d'aller s'offrir des situations intéressantes avec sur le côté gauche ce décalage pour retrouver Akoro Bilal, le dégagement des Algériens. Akoro Bilal aux prises avec un défenseur algérien. Nouveau corner pour la SK après 16 minutes de jeu. On peut dire que les Togolais se comportent au mieux. Ils ne sont pas impressionnés, ils ne sont pas tétanisés par la pression. Au contraire, c'est une équipe assez relâchée qui veut jouer crânement ses chances. Et ce corner, ça va revenir avec Mani Ougadia qui va servir avec Oudi Dodi. Le centre à venir, le dégagement algérien. Abalodeni. Il va aller fixer la défense algérienne, le centre. Un centre mal inspiré avec Abalodeni. Ça va revenir, un nouveau centre à la tête. Et le premier but, non. Ça passe tout juste à côté. Premier frisson dans le camp algérien. Alors que la réalisation s'apprête à nous montrer à nouveau cette situation. Cette tête de Lupokoku. Bien servi par Abalodeni. Malheureusement, cette tête était mal ajustée. Première situation chaude dans le camp algérien. Il y avait de la consistance et de la cohérence dans cette action. Quand on voit le positionnement du bloc de l'ASK, attention à cette offensive algérienne et le dégagement. On va s'extirper de cette pression algérienne avec Uruayeva, Mani Ougadia. Mani va servir. Attention au déboulé de Lupokoku. En profondeur pour Abalodeni. Ils ne se sont pas compris. Dans l'idée, c'était une très bonne chose, mais dans la réalisation, c'était très perfectible. Avec Janit Bilaïd. On joue avec Alet. Janit, le maître à jouer de cette formation algérienne. On va repasser par la case arrière sur le côté gauche avec Baouch. Il va repiquer à l'intérieur. Le relais. Il n'a pas de solution, le porteur de ballon. Non, il le trouve sur le côté gauche avec Baouch. Le centre à venir, la tête. Et le premier but. Le premier but. Premier but de l'USM Alger. Un but contre son camp de Issaka Latif.
La douce est assez froide. La douce est assez froide sur cette formation de l'ASK. Issaka Latif, pourtant le maître de la défense togolaise, qui met en mauvaise posture ses coéquipiers, sa formation. Après 19 minutes de jeu, l'USM mène face à l'ASK 1-0. C'est un scénario compliqué pour les Togolais. On revoit cette situation, le centre de Baouch et cette tête, le malheureux Issaka Latif qui met en difficulté son gardien, qui n'a pas été inspiré sur cette situation. Première douche froide donc pour les Togolais. Une situation assez glaçante. On espère qu'ils vont évacuer tout de suite cette déception pour se remettre dans le sens de la marche et essayer de recoller au score. Scénario assez compliqué pour les Togolais. Pourtant, l'entame de partie était parfaite. Et les Algériens qui vont reprendre confiance avec Alet. L'ouverture, la diagonale. Joli contrôle. Bonne combinaison avec Baouch à nouveau. L'auteur du centre qui a fait tout à l'heure dégâts dans le camp togolais. Que c'est malheureux. Je fais le parallèle tout de suite avec le scénario de la rencontre d'hier entre Ascot Kara et cette équipe de la jeunesse sportive de Kabylie. Les Condona avaient le monopole du ballon dans le premier quart d'heure avec une domination territoriale. Mais la première situation algérienne a été fatale pour les hommes d'Abalo Doucet. C'est aussi ça la compétition africaine. L'expérience, la maturité et surtout le background, le métier qui permet à 16 ans d'équipe de faire la différence. Et on l'a constaté sur cette action anodine sur le côté gauche de l'attaque algérienne qui a fait mouche et qui compromet les plans de Ouro Kouratiagara en ce début de rencontre. Les Togolais devront se montrer créatifs, inventifs, afin d'espérer recoller au score. Ce ne sera pas tâche aisée, mais ce n'est pas impossible avec cette nouvelle situation algérienne. Saïdi. Baouch qui va récupérer, non. La passe était trop profonde. C'est le pire scénario qu'on peut imaginer pour cette équipe de l'ASK en ce début de partie. Et pourtant, elle avait montré un visage bien reluisant. Et ce but illustre à bien des égards les carences, la fragilité, la fébrilité de cette défense togolaise qui avait encaissé 2 buts lors du premier tour préliminaire au match aller à Conakry, battu 2-1, mais elle a remonté le score au match retour avec une victoire sans appel, 3-0. Et bien ce soir, voilà les hommes d'Ama Marcelin qui retombent dans leur travers.
On revoit encore une fois cette situation. C'est la catastrophe pour Issaka Latif. Le malheureux Issaka Latif, il n'a pas été verni sur cette situation. Avec ce but contre son camp, lui qui est pourtant ce but marqué à la 19e minute, qui fait très mal aux supporters de l'ASK. On rappelle, un but contre son camp de Issaka Latif, le solide défenseur de l'ASK, qui est l'un des expérimentés de ce groupe. Il a disputé la campagne de la Ligue africaine des champions 2018-2019 avec l'ASK. Cette équipe qui avait été éliminée au deuxième tour par la formation nigérienne des Nugurandes, reversée en Coupe CAF. Elle s'est fait éliminer également par l'AS Vita Club au terme d'une double confrontation assez électrique, assez tendue. Elle avait montré un très beau visage à l'époque. Issaka Latif faisait partie de cette escouade avec des joueurs comme Mani Dada Sapoul, qui a pris sa retraite internationale. On espère que les poulains d'Ouro Koura Tiagara vont se remettre en selle. Pour l'instant, il semble que ce but les a paralysés, les a hypnotisés. Samashita avec Bilaïd. Bilaïd, l'ouverture pour trouver Saïd. Rowitri Moutelibi avec Abalo. Roaeva. Moutalibi. Bonne combinaison. Bel échange avec Kloukwe Kokou qui va aller défier Alette. Le centre. C'était bien joué de la part de Kloukwe Kokou. Tout en provocation, tout en fixation. On revoit la situation. Le centre était mal ajusté. Mais il faut admirer la combativité de l'attaquant de l'ASK qui s'est battu tout de suite pour récupérer à nouveau le ballon. Avec ce travail de pressing. Mais il n'a pas pu récupérer ce ballon. Et les Algériens avaient récupéré la faute. Avec Chita à l'intérieur du jeu. Premier carton jaune. Et coupé par Mani Ogadia, le capitaine de l'ASK, après 29 minutes. Carton jaune pour le numéro 17 de l'ASK du Togo. Ogadia Mani.
Alet. Avec Bilaï Dinedine. On va retrouver Chita dans l'Onzo. Benbot. La ressortie proprement. Et le travail de pressing de l'ASK. Notamment d'Akoro Bilal. Qui permet au chauffeur de récupérer une touche. Avec Abalo Deni. Bodé Abdul Sabot. Abalo. Le 1-2, ça a fonctionné. Abalo Deni, il va renverser. Côté opposé avec Moutalebi. Le centre au cordeau. Les Algériens vont ressortir le ballon. Sous la huée du public. Le public qui, visiblement, n'est pas d'accord sur cette faute sifflée par l'arbitre burkinabé Jean Ouattara. Il a l'air de souffrir. Il a hit. Il va se relever le solide défenseur algérien avec Saïd. Geste d'anticipation de Diamé Koudi. On sent une certaine volonté, on sent une certaine abnégation, une certaine détermination de la part de ces joueurs de l'ASK. À la perte du ballon, on se bat pour le récupérer tout de suite. Avec le travail de pressing, le jeu sans ballon. Et ça manque pour l'instant de précision dans les dernières transmissions. Comme à l'image. Cette passe mal assurée. Mais on va récupérer à nouveau avec Akoro Bilal qui va tenter sa chance. Ça passe au-dessus de la barre transversale algérienne. Première tentative de l'ancien joueur de l'ASOTR. Akoro Bilal. Et se débouler sur le côté gauche. Togolais, attention. L'arbitre qui laisse jouer alors qu'il y avait une situation litigieuse. Avec une possible main du défenseur togolais Uruayeva. Heureusement pour cette formation de l'ASK avec Uruayeva. Il cherche la solution. Uruitri. Uruayeva. La récupération algérienne avec Saïd. Attention à cet échange. Bon positionnement de la défense togolaise. Bon alignement de cette ligne défensive togolaise qui va récupérer le ballon. On se bagarre au milieu de terrain pour la conquête du ballon. Et cette fois-ci, ce sont les chauffeurs qui vont avoir à nouveau une situation intéressante avec Akoro Bilal qui va aller fisser la défense algérienne. Attention, il se mélange les pinceaux. Et voilà, le geste superflu. Le geste superfétatoire. On revoit encore une fois l'action. Akoro Bilal qui s'est mélangé dans ses dribbles. Voilà un peu quelques situations à améliorer du côté togolais. L'imprécision technique qui fait défaut dans cette première partie pour l'instant. Alors que Kouloupo Kokou fait signe à ses partenaires de venir l'aider pour le pressing. Il a parfaitement raison parce que ça ne sert à rien d'aller se lancer dans des courses de 100 mètres. Attention. Kouloupo Kokou, l'incompréhension avec Akoro Bilal. Oh, que c'est incroyable, c'est assez criard. On regarde Kouloupo qui a freiné sa course pour laisser le soin à Akoro Bilal. Finalement, il n'a pas compris le geste de son coéquipier. On a comme l'impression qu'il ne parle pas le même langage footballistique. Et cette action que la réalisation nous montre à nouveau l'illustre parfaitement.
c'est du gâchis, tout simplement parce que cette situation était assez intéressante, mais elle n'a pas été exploitée, au grand désarroi du public du stade de Kégué, qui s'est déplacé pour pousser cette formation togolaise qui est menée pour l'instant après 34 minutes par cette équipe de l'USM Alger. Avec Belkacini, le feu follet ailier algérien qui va provoquer la faute dans les 30 mètres. Alors que Zakaria Alaraïch s'apprête à botter ce coup franc. Le jeune joueur de 21 ans. C'est bien joué. Attention! Et le sauvetage parfait d'Atissou Paroussi qui sauve son équipe. Le rebond était assez capricieux. Il a fallu de peu pour voir ce ballon finir au fond de filet. Heureusement qu'il était vigilant, le jeune gardien togolais. Nouveau corner à venir pour les Usmistes. C'est joué parfaitement. Attention à ce centre à venir. Belkacemi qui va fisser Ourouitri. La porte qui s'est refermée. Attention, il va reprendre une petite avance. Heureusement qu'il était là pour la couverture. Ourouaeva. Ça va revenir à nouveau avec Sita. La belle bagarre avec l'ancien joueur du Dynamique togolais, avec Oudi Dodi. La balle au déni. Avec Ourouitri. Elle manque pour l'instant de consistance, de cohérence. D'idées offensives assez claires, cette équipe de l'ASK. On sent une volonté de jouer vite vers l'avant. Et on n'arrive pas à construire les attaques, les offensives. On n'arrive pas à préparer les situations. Et ça fait les affaires de ces Algériens qui sont parfaitement dans leur match.
bien en place. Ils arrivent à faire les replis défensifs. Ils sont bien appliqués. Il n'en demandait pas plus. Ces joueurs algériens. Les poulains de Boualem Sharef, le jeune entraîneur des gardes Soustara. C'est l'autre surnom de cette formation algérienne. Avec Akoro Bilal, Abaloudini, Maniou Gadja, Bodi sur le côté droit. On va essayer de préparer cette attaque placée avec l'appel de Kloukou Kokou. Il va tenter un geste compliqué. Belle récupération d'Abaloudini. Mais derrière, toujours le même problème. Ça va revenir. Amekoudi Dodi qui va frapper. Et le gardien algérien, Benbot, qui se couche parfaitement sur cette action. Alors que nous nous approchons de la fin du temps réglementaire de cette première période. Encore une situation incompréhensible de la part de cette équipe de l'ASK. On voit Kloukou Kokou qui se bat seul pour récupérer le ballon. Heureusement que ses coéquipiers ont remonté le terrain. Mais encore une fois, attention à cette situation. Le centre de Bodé. Ouh là là. Avec Maniou Gadja qui va frapper. Il arme la frappe. Corner. Belle frappe. C'était assez bien essayé. La balle partait bien. On revoit cette frappe. Il s'est appliqué, il a pris l'impulsion, la frappe. Mais la déviation d'Alet pour enrayer le danger. J'évoquais tantôt le travail sans ballon de Kloukou Kokou qui se bat, qui essaie de presser, d'empêcher les premières relances algériennes, mais derrière, il est important que ses coéquipiers se mettent au même diapason que lui pour l'aider à récupérer les ballons. C'est assez important si les chauffeurs veulent coûte que coûte recoller au score. Il faut coordonner, il faut synchroniser, il faut organiser les pressings. Je sais que à la pause, Urokuro Tchagara va insister largement sur cet aspect du jeu de l'ASK. L'arbitre Jean Ouattara qui indique le point du corner pour les Algériens. Il n'est pas pressé. Akram Djanit, le référent technique de cette formation algérienne, qui va balancer ce ballon. Saïd, attention à cette incompréhension dans la défense togolaise. Avec Abaloudini, il va servir en profondeur. Kloukou Kokou. Kloukou Kokou qui va fixer. Il s'appuie sur Akoro Bilal. La défense algérienne qui va se replacer rapidement avec Kloukou Kokou. Le centre dans le vide. Et l'arbitre qui ne bronche pas. Alors que
Les joueurs de l'ASK vont repartir à l'assaut. Mani Ugadia. Le contrôle manqué. Que de déchets. Que d'errements. Alors qu'on revoit cette situation litigieuse sur Akoro Bilal. Il n'y avait pas faute sur cette situation. La réalisation qui se réjouit à nous montrer à nouveau cette image qui est assez nette, qui est assez claire. Akoro Bilal est allé s'empêtrer sur son adversaire, notamment Saïd. Il n'y avait pas faute sur cette action. Ensemble, c'est une équipe togolaise qui est en panne de créativité, d'inventivité. Elle manque d'idées offensives. Elle a les idées offensives en berne dans cette première période. Certes, elle arrive à remonter son bloc, à faire des récupérations hautes, à amorcer des situations intéressantes. Mais aux approches des 30 mètres algériens, cette formation togolaise de l'ASK fait preuve de beaucoup de déchets, d'imprécision technique. Résultat des courses, elle se retrouve menée dans cette première période. Alors que l'arbitre Jean Ouattara fait toujours signe de jouer. Et la contre-attaque algérienne avec Zakaria. C'était plutôt Belkacemi. Et en l'instant, l'arbitre burkinabé Jean Ouattara siffle la fin de ce premier round. ASK 0, l'Union sportive de la Médina d'Alger 1 pour cette première manche du match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF. Les Togolais qui se retrouvent menés. Cette équipe de l'ASK avait pourtant bien entamé cette rencontre avec une bonne organisation collective, étatique, mais elle s'est... Retour donc ici à Kégué pour ce second round. Cette deuxième partie de cette rencontre entre l'ASK et l'USM. Deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF. Nous jouons la manche aller. Et l'ASK est menée 1-0. Elle est en mauvaise passe. Elle est en mauvaise posture. Cette formation togolaise. Alors que le mercure affiche 32 degrés. Avec un temps instable. Et assez humide. Il va falloir une prestation idyllique, intense, riche de cette formation de l'ASK pour réchauffer un peu ce stade de Kégué qui a été refroidi à la 19e minute par le but algérien. Et les Togolais vont se résoudre à pouvoir trouver la solution dans cette défense algérienne bien organisée autour de ce longiligne défenseur Adem Alet. Attention à cette première situation et l'arbitre Jean Ouattara qui indique le point de pénalty dès l'entame de cette seconde période. Elle n'avait pas besoin de ça, cette équipe togolaise, mais elle a tendu la joue et elle s'est fait gifler parce que là c'était une intervention limite de la part de Ouro Aïeva.
sur cette situation, ce débordement de Belkacemi, le joueur de 23 ans. On va revoir l'action alors qu'on vient d'entamer cette seconde partie. Que c'est dur, que c'est difficile, ça va gambarder dans les têtes. Le doute qui va submerger à nouveau les chauffeurs qui sont en mauvaise posture, menés dans cette première période. On attendait autre chose dès l'entame de cette seconde période et les voilà au bord du gouffre, au bord du précipice. Ils sont en passe d'encaisser le second but dans cette manche allée. Scénario cataclysmique qui se dessine pour les hommes d'Uro Kurachagara. Mais Atissou Parousi peut remettre en selle ses coéquipiers en sortant le grand jeu face à Saïd, contre-pied parfait, l'USM Alger qui enfonce le clou dans cette partie. On vient d'entamer la seconde partie et les joueurs de l'USM Alger qui profitent de cette situation bien transformée par Sadira Radjouani, le latéral droit de l'USM Alger, le numéro 19 de cette formation algérienne, qui vient de conforter l'avance de son équipe dans cette rencontre. Ils sont quelque peu assommés par ce penalty. Les Togolais, on essaie de parler à l'arbitre, mais ça ne sert à rien, le mal est déjà fait. Il faut se reconcentrer. Il faut se souder à nouveau. Se remettre dans le sens de la marche. Essayer de dissiper un peu le choc, le doute qui va forcément peser dans les têtes togolaises après ce second but. Et les Algériens n'en demandaient pas plus. Alors que les Togolais vont se ruer en attaque avec Mani Ougada. Avec Amekoudi Dodi, le relais à l'intérieur. Il va frapper. La frappe qui est partie. Le rebond peut-être. Non. C'est sans problème pour Ben Bot. J'imagine ce qui doit se passer dans les têtes de Uro Kurachagara en ce moment. Son équipe se retrouve menée après 49 minutes de jeu. 2-0 dans cette manche allée du deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF. La SK qui se retrouve dans une situation bien compliquée. Mais il reste encore beaucoup de temps. Faut pourquoi pas créer une petite surprise en recollant le score. Mais ce sera compliqué. Avec ce centre. Avec Koudi Dodi. Le relais peut-être avec Luko. Ça n'a pas fonctionné. Ça va revenir avec Uruayeva. La diagonale sur le côté gauche pour Uruwitri qui va centrer peut-être. Corner pour l'ASK. Le joueur algérien
qui a du mal à se relever. Jeu momentanément arrêté alors que la réalisation essaie de nous montrer cette situation de la 46e minute. Le centre. Amekoudi Dodi qui va, mais la frappe. Belle détente du gardien Bentot. Le gardien algérien qui se déploie grandement pour enrayer le danger. Mais ça va revenir avec Akoro Bilal. Il va armer sa frappe. La frappe. Décidément le gardien algérien qui est bien inspiré. Bien inspiré cet après-midi. Oussama Bembot qui vient de sauver à 2 reprises son équipe. Ça va revenir avec Ouitri, le centre à nouveau. Entrée du numéro 13, Ahmed Belem. Alors que l'entraîneur algérien Boualem Charef a fait rentrer. Attention à cette situation. Et une situation irrégulière. L'arbitre de touche qui lève son drapelet indiquant ici le hors-jeu. On revoit la situation. Bon alignement de la défense algérienne qui a activé le piège du hors-jeu pour mettre hors de danger Akoro Bilal. J'évoquais tantôt ce changement effectué par Boualem Charef. Ahmed Belem, l'ailier de débordement de cette formation de l'USM à Alger qui est rentré en jeu, alors que Marcelin, c'est plutôt Akoro Bilal. Il va tenter un rush solitaire mais intercepté par les Algériens avec Amekoudi Dodi dans l'enjeu. Il faut apporter un peu de folie dans cette rencontre avec Kloukpo Kokou. Il va centrer. Deuxième ballon. La récupération peut-être. Akoro Bilal qui va se battre. Belle protection au métier de la part de Saïd Radouani. Le latéral droit algérien qui a marqué le deuxième but sur penalty sur cette situation que la réalisation vient de nous montrer. Ce tacle mal ajusté, mal exécuté de Dourouaïva. Attention avec Balodini qui va tenter un déboulé. La frappe peut-être de Kloukpo Kokou qui se loupe carrément. Alors qu'Abalodini était parti dans un rush solitaire, dans une conduite de balle supersonique pour pouvoir le décaler. Malheureusement, l'ancien joueur de l'Union sportive de la gendarmerie nationale, Kloukpo Kokou, a manqué sa frappe. Alors que on a revu à l'instant la faute d'Ourouaïva sur Belkacemi. Le changement de rythme, le changement d'appui du jeune joueur algérien de 23 ans.
qui a mis dans le vent Uruguayeva, qui n'avait visiblement pas le choix de le tacler malencontreusement. La conséquence directe, c'est que Jean Ouattara a désigné le point du penalty sur cette situation et qui met mal en point l'ASK. Alors que nous nous approchons de l'heure de jeu. Et ce coup franc à venir pour l'ASK. L'artificier Mané Ougadia qui est à la manette. C'est le préposé au coup franc du côté de l'ASK. On connaît sa qualité de frappe. Coup de pied, pied ouvert, pied fermé. Il en a marqué un somptueux, deux somptueux coups francs face au Milo FC. Un des plus de 60 mètres. Il a une lourde frappe. Espérons qu'il va ajuster, exécuter ce ballon. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter au capitaine de l'ASK qui met le ballon dans le paquet alors que Bembot se déploie pour le botter. Ça va revenir avec Baloudeni qui va laisser le soin à Bodi avec Mani Ougadia, Amekoudi Dodi, le relais avec Klouko Kokou qui a décroché à Koro Bilal. Il va frapper, frappe qui compte encore un Algérien. Nouvelle frappe. La pression, elle devient de plus en plus intense, de plus en plus pesante, de plus en plus pressante sur le but algérien. Mais cette défense ne rend pas pour le moment. Attention à cette situation. De Taoufik Moukaïla avec Mani Ougadia. On va se battre là-bas avec Ahmed Bilem. Belkacemi qui a été victime d'un choc. Le numéro 7 de cette formation de l'USM. Joueur de 23 ans. Celui-là qui avait provoqué la faute, le penalty. Un joueur qui va très vite. Capable de changer de rythme. En pleine course, on l'a vu sur la situation litigieuse qui a mené le penalty. Très actif dans cette partie. Quand on scrute un peu le bassin offensif de cette formation algérien avec Belkacemi, Aymen Mayou et bien évidemment l'entrée de Ahmed Bilem, le virevoltant ailier burkinabé de cette formation algérienne. On peut dire sans embâche que cette équipe veut toujours continuer, pas appuyer là où ça fait mal, pas accélérer, pas mettre en difficulté cette défense togolaise qui s'est trouée à 2 reprises. D'abord sur une erreur individuelle d'Issa Kalatif qui a marqué contre son camp. Et après ce penalty concédé par
Uroyeva. Belle récupération avec Amekoudi Dodi. C'est un peu le problème, les carences, les errements de cette formation togolaise. On arrive à opérer des récupérations hautes. Mais pour déclencher les offensives, pour accélérer, on manque de fluidité, de précision. Korobilal, prise avec Saïd. Il va s'appuyer sur Uroitri. Uroitri qu'il est... J'allais dire qu'il est incroyable. Heureusement que l'arbitre Jean Ouattara désigne le point de corner. Puisque la plupart de ces centres sont au troisième poteau. L'international espoir togolais Uroitri Moutelebi, qui a participé à la belle qualification des éperviers espoirs face à cette formation de la Mauritanie pour le second tour des qualifications de la CAN U23. Le Togo qui sera au rendez-vous à la fin de ce mois en double confrontation face à l'Afrique du Sud pour espérer s'offrir son premier ticket pour cette CAN des U23 qui va se disputer au Maroc. Alors que Rokura Tiagara s'apprête à insuffler, à injecter du sang neuf dans son escouade, dans son équipe, dans son 11. Il le faut, alors que, bien évidemment, Foligro, Gadouigan, la petite mobilette de cette formation de l'ASK, il va très vite. Il va apporter beaucoup de dynamisme, on l'espère, à cette ligne offensive de l'ASK. Clairement, l'option elle est offensive du côté de l'ASK. La sortie d'Abalodini d'abord et l'entrée de Didier Nyanini. Et celle de Klouko Kokou qui laisse place à Foligro Badouigan. Klouko Kokou, il a été sevré de ballon, auteur de quelques courses vers l'avant, mais il a souvent couru dans le vent. Didi Nyanini, le milieu de terrain. Didi Nyanini, le milieu de terrain de l'ASK qui va essayer de faire mieux que Denis Abalo. Il a été intéressant au niveau de la récupération. Abalo Denis, il a manqué de précision dans cette transmission avec Didier Nyanini, son remplaçant, qui va essayer d'organiser le jeu. Sortie numéro 12 de l'ASK, Denis Abalo, entrée de numéro 2, Didi Nyanini.
Badiga a passé qui? Foligruc Badogan qui va essayer de faire mieux que son coéquipier Klouko Kokou qui a été sevré de ballon, alors que le coach algérien également va injecter de nouveaux joueurs sur le champ, sur l'aire de jeu. Avec l'entrée d'Abderrahman Bacha. La sortie du joueur Dorsa 26, Akram Djanit, le plus vieux de l'effectif de cette formation de l'USM Alger. Le joueur de 31 ans, le maître à jouer. Akram Djanit qui est sorti. Alors que les Togolais vont se ruer vers l'attaque avec Mani Ougadja. Attention à cette situation. Mani Ougadja qui va servir Foligro Badogan avec le dégagement de Belém. Ça va revenir. Les Algériens qui vont essayer de se desserrer de l'étau. C'est fait parfaitement par Belkacemi qui va servir son coéquipier. Attention à cette situation. Et Bodé Abdul Sabot qui va écoper d'un carton jaune sur cette faute. Alors qu'il y a un joueur algérien qui souffre sur l'aire de jeu. On a dépassé clairement l'heure de jeu. La partie qui est momentanément arrêtée ici au stade de Kégué. Et les hommes de Douro Kouratagara qui n'arrivent toujours pas à résoudre l'équation bien compliquée qu'a mise en place cette formation de l'USM Alger, bien en place tactiquement. C'est très bien organisé défensivement. On fait les efforts collectivement pour récupérer les ballons, pour bien défendre. Et sur les sorties de balles, ça va très vite. La conséquence, c'est que cette équipe mène logiquement au score face à une équipe pâle de la SCK. Le numéro 6, Oussama Chicha, à l'aise de sa place au numéro 5, Mustafa Bouchina. Le numéro 26, Akram Djanit, à l'aise de sa place au numéro 9. Avec Abekoudi Dodi. Abderrahman Bacha. Foligro Badogan, l'ancien joueur de Maranatha de Fioko, de Gomido de Kalimé. Autant pour moi le sulfureux ailier de cette formation de l'ASK.
Lui, Fouligro Badegan et Klupo Koku. Et bien évidemment, Katakora Abdou Semiou formaient un trident offensif de choix, de premier choix, de grande facture pour cette équipe de l'ASK. Mais le troisième, attention à cette situation, Fouligro Badegan qui va servir à Mekoudi Dodi. Il cherche la solution, la porte s'est refermée devant lui. Il va s'appuyer sur Akoro Bilal. Mais la porte s'est refermée à nouveau. Et les Algériens qui défendent royalement bien toutes les situations de cette formation de la SK. Oui, la défense c'est de l'art. Avec les couloirs de passe qui sont bien fermés, qui sont bien refermés. Les joueurs qui sont très proches les uns des autres. Beaucoup de compensation. Beaucoup de couverture. On assure l'équilibre défensif. Et cela rend bien plus que compliqué la tâche à ces joueurs de l'ASK qui n'arrivent pas à perforer, à dynamiter, à désaxonner, à s'infiltrer, à s'incruster dans cette défense algérienne. Rouitri Moutelibi. Ça joue vite en une touche avec Mekoudi Dozi. Il cherche la solution. Il va orienter côté gauche. Ça revient. Issaka Latif. Attention avec Mekoudi Dozi. Il va dribbler deux adversaires. Et il bénéficie d'une faute. Avec Didi Nyanini. On joue Fouligro Badegan. Rouitri Moutelibi. Il cherche la solution dans l'intervalle avec cette situation. Ça revient, on essaie de pousser. Attention à l'imprécision technique. Et ça va repartir dans l'autre sens avec les Algériens qui vont amorcer une contre-attaque. Belle couverture du Roi Eva pour enrayer le danger. Ahmed Belem avec la frappe du Burkinabé. Attention, Atissou Paroussi qui s'est fait peur sur cette situation. Corner au profit de l'ASK avec la corner en défaveur de cette formation de l'ASK. C'est joué à la rumoise, parfaitement ce corner avec Belkacimi. Le centre altère, attention. Et quel loupé, quel raté. Incroyable loupé de ce défenseur à l'aide. Il s'est retrouvé étrangement seul dans les 100 mètres de la défense togolaise. Mais il a mal ajusté sa frappe. C'était un cadeau du pain béni pour le défenseur algérien, qui n'a pas pu exploiter cette situation intéressante qui s'est présentée à lui. Voilà un peu les errances de cette défense togolaise qui se comporte bien sur 10 minutes et sur des sautes de concentration, des relâchements. Elle concède des situations chaudes. Jolie feinte de corps. Encore une fois le problème d'Rouitri Moutalibi. Les centres qui sont mal ajustés. Avec Rouitri à nouveau le centre. Le dégagement d'Alet. Ahmed Belem, le Burkinabé. Il va amorcer une folle course. Attention à cette situation intéressante pour les Algériens. Avec la frappe à venir d'Abderrahman Bacha. Abderrahman Bacha.
avec Ben Khalifa. Le dédoublement, le centre de Baouch. Nouveau corner pour les Usmistes. Dans ce dernier quart d'heure qu'on vient d'entamer. À la Rémoise toujours. Avec le centre de Ben Khalifa. Sans problème pour Atissou Paroussi. Elle n'arrive pas à se relancer dans cette rencontre. Elle n'arrive pas à sortir le grand jeu. À mettre de la folie. De l'intensité, du dynamisme dans cette défense algérienne. Elle se réjouit à conserver le ballon. Attention à cet exploit individuel d'Amekoudi. Oh non, ils se sont gênés. Amekoudi, Dodier, Foligro, Igbadegan. Nouveau changement pour l'ASK avec l'entrée d'Atisso Kodjo qui remplace Akoro Bilali. Attention à Abderrahmane Bacha. Prise avec Uruayeva, le centre. C'est intercepté par Atissou Paroussi. Le dégagement du gardien togolais. Avec la course de Foligro Gbadegan. La SK qui va bénéficier d'un corner. Il faut concrétiser. Ce genre de situation. ASK a eu une guirlande de corner dans cette rencontre. Mais toujours mal exécuté. On ne s'applique pas, on n'arrive pas à trouver un partenaire. Dans le rectangle. Avec Bodé Abdul Sabot. Le centre. Attention. L'arbitre qui indique une situation irrégulière. Cette équipe de l'USM d'Alger qui est en train d'opérer une très bonne opération dans cette manche allée du deuxième tour des préliminaires de la Coupe CAF. Contrairement à leurs adversaires de l'ASK qui se sabordent. Si le score en restait là. Parce que mener battu 2-0. Si le score en restait là au match aller, quand on connaît l'hostilité du public algérien vis-à-vis des adversaires, on peut affirmer que la tâche s'annonce bien compliquée
dans l'optique de la qualification pour les hommes de Urokura Tiagara. Ils sont en train de griller clairement une carte. Et ce n'est pas certain qu'au match retour, ils auront les coups des franches nécessaires pour sortir le grand jeu et créer la sensation. La tâche s'annonce donc score ardu après compliqué pour les protégés d'Ama Marcelin, le président de l'ASK, un féru de foot qui ne lésine pas sur les moyens pour soutenir son équipe. Malheureusement, cet après-midi, elle n'a pas offert une prestation reluisante. La prestation escomptée par le public qui a fait moyennement le déplacement ici au stade de Kégué pour assister à cette rencontre. Le dégagement de Ben Bot. Coup franc pour les rouges et noirs. Avec le dégagement de la défense togolaise. Foligru Gbadegan. Gbadegan. C'était assez présomptueux cette tentative de l'attaquant de l'ASK. Cette action illustre elle seule le match de cette formation de la Cosa. Qui arrive à récupérer des ballons. Mais pour remonter le terrain, elle pêche par des imprécisions techniques dans les transmissions. Alors que le Centro Cordo avait failli faire mouche à nouveau. Changement pour l'USR Alger. Sortie du numéro 7, Abdel Feda Ismaël Ben Kassemi. Entrée du numéro 17, Abdesselem Bouchouareb. Abdesselem Bouchouareb qui prend la place de Belkacemi. Ismaël, il a été très actif, très mobile sur le front de l'attaque algérienne. C'est lui qui avait provoqué notamment le pénalty de la 46e minute. Nouvelle tête d'Alet qui va mourir dans les bras d'Atissou Paroussi. Les Algériens qui vont essayer de garder le ballon dans cette fin de partie avec Ahmed Bellet. Qu'ils sont malins, ils sont intelligents, ils opèrent des choix judicieux. Ces Algériens.
On peut dire qu'ils sont en train de gagner cette rencontre à l'expérience. On sent une certaine maturité tactique, technique collective au niveau de cette formation de l'USM. Avec Bassa, attention à cette frappe. Il s'est sacrifié. Uruaeva pour éviter le scénario cataclysmique à son équipe. À moins d'un retournement de situation littéralement renversant, littéralement ébouriffant, exceptionnel, cette équipe de l'ASK va concéder une défaite à moins de réduire l'écart, alors que l'arbitre indique un nouveau coup franc. On revoit la faute, l'excès d'engagement de Mani Ugaja. Elle est assez inoffensive. Elle n'a pas les idées assez claires sur le plan offensif, cette équipe de l'ASK. C'est quand même ahurissant quand on sait que face au Milo FC, elle a déroulé. Elle a fait très mal avec des actions assez bien construites. Mais le niveau de l'USM est un cran au-dessus par rapport aux Guinéens. Attention à ce coup franc qui passe légèrement au-dessus des cases gardées par Atissou Paroussi. C'est assez incroyable, c'est assez frustrant, c'est assez ahurissant ce à quoi on est en train d'assister avec ces joueurs de l'ASK qui se mettent tout seuls les bâtons dans les roues. On fait les mêmes mouvements, les mêmes appels, on se marche dessus. Ce n'est pas avec ça qu'ils vont pouvoir dynamiter la défense algérienne. Tout à l'heure, l'incompréhension, encore une fois, entre Foligro Gbadegan et Boudé Abdoul Sabout, qui met en lumière toutes les difficultés de cette équipe à trouver les relais, à trouver les bons décalages, le bon dédoublement. La solution dans cette nasse défensive algérienne. Uruaeva, le défenseur qui va lancer un rush solitaire. Attention, Uruaeva dans ses œuvres, le centre. Point d'exploit individuel peut-être. Attention. Et l'arbitre qui indique une sortie de but. La fin du temps réglementaire, encore 4 minutes de temps additionnel. C'est bien sûr le temps minimum. Le quatrième officiel qui indique 4 minutes de temps additionnel, alors que les Algériens ont encore une situation intéressante. Attention la frappe. Quel loupé. Il était tout proche de conforter l'avance de son équipe. Saïdi Rouadouani, mais elle s'est ratée alors que Mani Ugaja va essayer d'aller sauver les meubles. Ça ne fonctionne pas le 1-2. Les Algériens avec Bachia. Le dégagement d'Issaka Latif.
Mani Ougadja. L'échange avec Dani. Et la sortie du gardien algérien autoritaire. Et le public qui gronde. Mais c'est sans effet sur l'arbitre Jean Ouattara, qui laisse le jeu se poursuivre. Et les Algériens à nouveau à l'attaque. Avec ce centre à venir de Saïd. La tête. Attention, le troisième but peut-être. Décidement. Abdesalam Bouchouareb. Il ne veut pas marquer. Cet après-midi, il a eu une guirlande, une horde de situations intéressantes. Alors que les Togolais vont se remettre à attaquer avec Mani Ougadja. Il va frapper sans doute. La belle frappe. Frappe déviée. Avec cette nouvelle offensive, cette nouvelle descente algérienne, Radouani, le tac salvateur du roi Eva pour éviter un nouveau but à son équipe. Sans doute la dernière action de cette partie. Attention à cette situation, ce centre à venir. Les Algériens qui ont le monopole du ballon, pas pour longtemps. Amekoudi Doudi. La dernière action peut-être. Il faut aller. Réduire le score. Et l'arbitre burkinabé, Jean Ouattara, siffle la fin de cette rencontre. Seka qui s'est mise toute seule en difficulté. La formation de la Cosa battue 0-2 par l'USM Alger. C'est la fin. Merci de nous avoir suivis.